Je reviens brièvement sur la loi de latence dont on a parlé pour te faire intégrer quelque chose. Il y a une façon d'aborder ton projet. Il y a une façon de percevoir ton projet, n'est-ce pas? Et dans l'action que tu poses jour après jour pour ton projet, dans les actions que tu poses, d'accord, tu es en train de semer pour pouvoir récolter. D'accord, tu connais la loi de latence et tout ça. Mais dans ta façon d'agir au quotidien, il faut que tu sois focus. Être focus, c'est être concentré. Être focus, c'est aussi avoir la conscience. Être focus, c'est être présent à soi. Être focus aussi, c'est la capacité de faire une seule chose à la fois. Je ne sais pas si tu connais cette histoire où on dit, nous, les femmes, les êtres qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois, on dit ce sont les femmes sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse. Et pour le projet, c'est l'une des rigueurs que tu veux t'imposer, c'est d'être capable d'être focus. Tu sais pourquoi? D'ailleurs, dans l'initiation, le travail, l'énergie va là où on met l'attention. Et donc, c'est la définition du focus. Et donc, tu vas concentrer, on a parlé des 100 jours, n'est-ce pas? Voilà. Tu vas concentrer ta force, tu vas concentrer ton énergie dans une seule direction. On va revenir sur la direction. Justement, il est important que tu aies une direction pour ton projet. Parce que c'est la direction que tu vas donner à ton projet, c'est cette direction-là que ton projet va prendre. Et là, on évolue, on est à un haut niveau de conscience, c'est-à-dire on a quitté la part de l'expérience matière, on va dans une autre dimension. C'est-à-dire on regarde le projet, mais à un haut niveau de conscience. C'est plus, non seulement ça te fait gagner du temps, et puis c'est moins fatigant, hein, franchement. C'est moins fatigant parce qu'on travaille la partie qui fait effet domino, en fait. Quand tu vas travailler cette partie-là, il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois consciente. Je rigole parce que moi, j'ai 100 idées la minute. Hein. J'ai 100 idées la minute. Et donc, mon plus gros challenge, c'est pour ça que je suis très pragmatique. Et tel que tu me vois là, moi, j'ai besoin de voir les choses. Je veux du concret. Mon cerveau a besoin de choses pragmatiques, en fait. C'est pour ça que je te partage mes outils. Tu vois ce que je te dis? C'est pour ça que j'ai les outils, là. C'est pour ça que j'écris beaucoup, je mets tout sur papier, ben voilà, je fais ça, met étape par étape, point par point, mais du point A au point B. Attention, quand j'écris du point A, ou plutôt quand tu veux écrire du point A au point B, tu t'autorises une forme de flexibilité. L'avantage, c'est que quand tu écris, tu libères le cerveau, tu libères la partie, mais qui a 100 idées la minute. Parce qu'il peut arriver des personnes qui ont tellement d'idées, à force d'avoir, c'est ça le piège aussi, à force d'avoir tellement d'idées, finalement, tu fais rien en fait. Hein. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont Je pense qu'à un moment donné, au tout début, au tout début de mon travail, j'ai souffert de ça. Je pense, c'est maintenant que je me rends compte avec du recul. Au tout début, je pense que j'avais j'avais tellement d'idées la minute, j'avais tellement, et ça m'épuisait en fait, parce que je savais pas comment les traiter, je savais pas comment les gérer. C'est simple, tu sors les idées de la tête. Le cerveau, voilà, son rôle, c'est pas de garder les idées. Non, 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 tu sors tu les poses sur papier, ou sur ton ordinateur, ou dans un dossier, peu importe, et ça va t'aider naturellement à avoir une forme de clarté. Parce que c'est grâce à la clarté que tu vas construire, jour après jour, et surtout, on fait du reporting. Tu fais du reporting. Qu'est-ce que tu as fait? Combien de minutes? Bon, pas à la minute près, mais où est-ce que tu en es concrètement? Ça va t'aider à voir ton évolution. Parce que si tu ne sors rien du cerveau, tu auras l'impression de ne pas avancer. Tu vas dire, mais tu n'as rien fait alors que tu as fait des actions. Peut-être que tu as posé des actions et l'avantage du reporting, ça te permet de rectifier, de corriger. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va noter. Il faut libérer le cerveau. C'est-à-dire, tu sors tout et tu poses tout clair sur papier. Arrête de dire, oui, j'ai mon idée dans ma tête et je sais ce que je vais faire. Non, non, non. Il faut que tout soit clair. Il faut que tu aies un plan. Le plan va te donner la direction. Grâce à la direction, tu seras focus. Et grâce au focus, tu sais où tu vas. C'est important de savoir où tu vas dans le projet. D'accord? Nous, l'avantage de notre travail, c'est qu'on a un haut niveau de conscience là. Et dès que, voilà, c'est presque, voilà, instinctif, quoi. Bon, quand je dis c'est presque instinctif, c'est le plus gros du boulot. Moi, je dis c'est, on va dire, 98% du travail est fait. D'accord? Et le reste, après, c'est de la technique, hein. Le reste, c'est de la technique, et tu gères, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, toujours quand je termine, quand je termine mes phrases, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, tu as compris.